Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 21 septembre. Dans votre édition, reportage sur une profession de plus en plus sollicitée, diagnostiqueur immobilier. Retrouvez votre chiffre du jour avec Ève, notre chroniqueuse. Zoom sur Pégase Partner Group, son coprésident Jacques Bienvenu sera sur notre plateau pour en parler. Bienvenue dans votre journal. Plomb, amiante, performance énergétique, le diagnostiqueur immobilier passe en revue votre bien comme la loi l'impose lors d'une vente ou d'une location. Découverte de ce métier de plus en plus sollicité avec Nabila Messiba. Jérémy Aligier est diagnostiqueur immobilier. Son métier, passer en revue un appartement avant qu'il ne soit loué ou acheté. J'applique l'appareil donc sur l'élément à mesurer. Là, la radioactivité a été libérée, a permis au plomb de réagir, et ce qui a donné une énergie en retour. Et cette mesure donc présente 4,8 mg de plomb au centimètre carré. Depuis le 1er janvier 2011, il est impossible d'acheter, de louer ou d'estimer un bien sans faire appel à un diagnostiqueur. Donc, un diagnostiqueur immobilier doit analyser les pathologies d'un bâtiment. Ces pathologies, ce sont l'amiante, le plomb dans les revêtements, l'analyse de l'électricité, du gaz, ainsi que des termites dans un certain nombre de lieux où il y a un arrêté préfectoral. C'est un métier de plus en plus sollicité compte tenu de l'essor immobilier. De plus en plus, les particuliers ont tendance à nous appeler directement pour faire réaliser ce panel de diagnostic. C'est d'autant plus intéressant que ça leur permet de présenter directement l'ensemble de leurs biens d'un point de vue technique autant qu'environnemental, sur la beauté du bien ou son agencement. Un diagnostiqueur peut faire en moyenne 20 visites par mois. Chaque visite est facturée environ 450 €. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique le chiffre du jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Ève Tunkara. Salut Ève. Bonjour Alexandra. Alors cette semaine, quel chiffre a retenu votre attention? Eh bien juste avant de vous le dire, j'ai une petite question pour vous Alexandra. À votre avis, combien coûte Paris? Oula, déjà, on est en milliards au moins. C'est cher quand même. Oui. Et 50. Et encore, je pense que je suis un peu light. Eh bien, comme vous en êtes très loin et très light, je vais vous le dire tout de suite. Le patrimoine immobilier de la capitale dans son ensemble vaut 642,9 milliards d'euros, c'est-à-dire un tiers du PIB français. Alors c'est énorme et ceci, c'est le résultat d'une étude réalisée pour le magazine économique français Challenge. Et d'après cette étude, ce montant serait carrément à l'image du prix de l'immobilier parisien qui est en train d'atteindre des sommets, Alexandra. Alors des sommets, mais concrètement, le prix moyen du mètre carré à Paris aujourd'hui, c'est combien? C'est quoi? Si demain j'achète, qu'est-ce que je paye? Le mètre carré. Il a franchi 8 150 € ce trimestre. C'est le très chic 16e arrondissement de Paris qui détient l'immobilier résidentiel le plus cher avec pas moins de 83 milliards d'euros. En second arrive le 15e, le 17e complète le podium et tout en bas du classement, on va retrouver le 2e arrondissement de Paris qui est l'arrondissement le moins cher de la capitale, ce qui pourrait s'expliquer par le peu de foncier que compte ce petit arrondissement. En tous les cas, Paris totalise entièrement 74 millions de mètres carrés et d'après la tendance, les prix ne sont pas prêts de baisser. Pas nécessairement une bonne nouvelle alors. Non, pas nécessairement. On peut espérer un peu. Bon, merci beaucoup Ève. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt, Alexandra. À très vite. Cette semaine, zoom sur Pégase Partner Group, une société spécialisée dans l'acquisition, le financement et la gestion des opérations immobilières. Aujourd'hui, la société fête ses 20 ans d'expertise. Tout savoir et tout comprendre avec Marie Gallet. Avenue de Messine, dans le 8e arrondissement de Paris. Cet immeuble du 19e siècle connaît une seconde jeunesse. Acquis par le groupe Pégase Partners en février 2010, chaque lot d'habitation est rénové dans le souci du luxe. À l'issue des travaux, les 7000 m² sont divisés en lots. Les bureaux concentrés dans les premiers étages laissent place à une grande surface d'habitation en hauteur. Déjà, dans un premier temps, on fait des rénovations qui sont toujours haut de gamme, en respectant le style et la date de construction de l'immeuble. On reste toujours dans le même esprit. Cet immeuble a été acquis auprès d'un institutionnel français
Il faut savoir que la clientèle, les propriétaires, les nouveaux propriétaires sont français en très très grande majorité. 15 000 €, c'est le prix moyen du mètre carré dans cet immeuble. Pégase Partners travaille aujourd'hui en étroite collaboration avec des partenaires du monde banquier. L'objectif du groupe est de créer de fortes valeurs ajoutées sur des biens immobiliers en difficulté. Le groupe Pégase, aujourd'hui, est un groupe immobilier dont l'activité principale est le recyclage d'actifs immobiliers. Peut-être la singularité du groupe est d'avoir essayé de couvrir l'ensemble des activités à partir de l'acquisition jusqu'à la commercialisation. 1 an, c'est le temps nécessaire pour la remise à neuf d'un bien immobilier. Comme ici, Pégase Partners possède une 50aine d'appartements dans les beaux quartiers parisiens. Alors nous venons de voir le reportage consacré à Pégase Partner Group. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui Jacques Bienvenu. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes associé directeur général du groupe. Alors première question que j'ai envie de vous poser, quel est votre parcours au sein de l'univers immobilier? Alors c'est un parcours ancien, parce que ça fait une 40aine d'années que je sévis dans le domaine de l'immobilier, aussi bien d'ailleurs le secteur de l'urbanisme que le secteur de la construction proprement dit. Et avec une petite caractéristique, c'est que du fait de ma formation initiale, donc j'ai travaillé dans le secteur public pendant une 15aine d'années et depuis dans le secteur privé, principalement dans le domaine des sociétés foncières. Si on parle du groupe Pégase Partners, quelle est son évolution depuis sa création? Alors c'est un groupe récent qui a été constitué par mes 2 associés et moi-même en 2008. Et notre stratégie était de pouvoir s'appuyer sur une période où les taux étaient relativement bas et le marché immobilier en situation un peu d'attente. Donc on a souhaité pouvoir s'inscrire dans une stratégie d'acquisition assez forte. Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on doit détenir à peu près de l'ordre de 600 millions d'actifs, avec une volonté double, premièrement de nous désendetter, donc ça nous oblige à céder une partie de ces actifs relativement rapidement, et une deuxième volonté qui est de conserver à long terme les actifs qu'il reste après cession. Si on parle du marché immobilier, on sait que la situation est assez tendue, compliquée. Quelle est votre vision, vous, dans les mois à venir? Comment est-ce que vous voyez la situation évoluer? Alors, l'élément le plus important, c'est que l'immobilier est souvent considéré comme un produit financier. Au jour d'aujourd'hui, avec la difficulté économique, l'immobilier retrouve un peu ses valeurs d'origine qui sont des valeurs liées à la connaissance réelle de l'immobilier proprement dit. C'est-à-dire ce qu'on appelle le sous-jacent immobilier, derrière le financement, et c'est cet élément-là qui devient déterminant aujourd'hui, avec une caractéristique assez classique quand des marchés immobiliers, quand on rentre en période difficile, le marché segmente, et encore plus violemment qu'il arrive à se segmenter en période normale, et donc les bons produits deviennent très bons et les mauvais produits deviennent très mauvais. Mais la grosse caractéristique du secteur de l'immobilier aujourd'hui est la difficulté d'obtenir des financements auprès des banques, parce que par contre, il est beaucoup plus facile d'avoir des financements auprès des personnes physiques du fait de ce qui se passe au niveau du secteur boursier et donc de la difficulté pour ces gens-là de placer leur argent au niveau de la bourse aujourd'hui. Et l'immobilier reste une valeur refuge. Très bien. Merci beaucoup Jacques Bienvenu d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de votre journal. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les services liés à l'immobilier sur TV Immo. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Restez connectés. À demain.